Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir la différence entre une boutique monoproduit dans laquelle nous allons vendre un seul et même produit et une boutique de niche dans laquelle nous allons vendre plusieurs produits différents. Nous allons voir quel est le meilleur type de boutique. Lors de notre recherche produit, donc lorsqu'on va chercher un produit à vendre, on aura le choix entre choisir un produit pour une boutique monoproduit ou choisir plusieurs produits pour une boutique de niche. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va faire notre recherche produit, on va d'ores et déjà savoir, avant même de lancer notre boutique, si le produit que l'on a choisi va être sur une boutique monoproduit, donc avec un seul produit, ou bien sur une boutique de niche. Certains produits vont convenir plus pour des boutiques monoproduits et certains produits vont convenir plus pour des boutiques de niche. Donc premièrement, qu'est-ce qu'un site monoproduit? Un site monoproduit est un site sur lequel on va proposer à la vente un produit unique. Donc là, on a pris l'exemple d'un site qui s'appelle Snooze, qui vend un appareil pour aider à mieux dormir. Donc c'est un appareil qui diffuse, je crois, des sons différents justement pour aider les gens à se concentrer sur ce son-là et dormir. Et donc là, on est sur la page d'accueil, on n'est même pas sur la page produit, et on voit directement que sur la page d'accueil, il y a un seul et même produit et que tout leur branding est tourné autour de ce même produit. Donc, leur image de fond sur la page d'accueil, directement, il y a le produit là pour les personnes qui veulent l'acheter directement, on peut l'acheter avec Amazon, etc. Donc, en fait, c'est un produit qui va être unique sur un site et dont tout le branding du site, donc toute la partie design va tourner justement autour de ce produit-là. Ensuite, qu'est-ce qu'une boutique de niche? Une boutique de niche est un site sur lequel on va proposer un panel de produits sur un thème précis. Donc là, par exemple, c'est un site qui est spécialisé dans la vente d'engrais pour les plantes, donc pour les jardiniers. Donc, c'est différents types d'engrais. Il y a des engrais tomates et légumes, pour du terricule, etc. Et en fait, donc là, on voit que tous les produits sont dans un seul et même thème. Donc là, c'est tout. Même si les produits ne sont pas exactement les mêmes, ça reste dans la même niche. Et du coup, le site ne sera pas autour d'un seul produit comme sur une boutique monoproduit, mais plutôt le design du site sera autour d'une niche ou d'un thème de produit. Quels sont les avantages d'une boutique monoproduit? Premièrement, on aura un marketing ciblé et spécifique. Donc, on ne va pas s'étaler avec 20, 30, 40 produits à savoir quel produit correspond à quelle personne, mais plutôt on aura un seul produit qui va correspondre à un ou plusieurs types de personnes. Donc, au niveau du marketing, ça va être beaucoup plus simple. Également, on aura des coûts de départ qui seront moindres parce que bien sûr, on a un produit, donc un type de stock à acheter. Donc, on va pouvoir acheter par exemple 10 pièces de ce produit-là, commence avec 10 pièces et on n'aura pas besoin de prendre 10 pièces de 20, 30, 40 produits, ce qui monte rapidement à 400 ou 500 pièces. Pareil pour le marketing, ça va coûter moins cher parce qu'on fait de la pub sur un seul produit. La gestion des stocks sera également facilitée parce qu'on aura un seul produit à remettre en stock et lorsqu'il sera en rupture de stock, on aura juste à racheter ce même produit-là. On n'aura pas tous les jours à vérifier nos 40 produits ou bien nos 30 produits, voir s'ils sont toujours en stock, etc., voir combien partent chaque jour. On aura à faire ça pour un seul produit, donc une seule fois. Également, lorsqu'on a une boutique monoproduit, on va faire un storytelling qui sera puissant autour d'un seul produit. Ça veut dire que toute l'histoire de notre site qu'on va raconter, ça va tourner autour d'un seul produit et du coup, ça va mettre le visiteur dans l'ambiance du produit et du coup, il va se dire, bon, c'est un site qui est spécialisé dans ce produit-là. Si je cherche à acheter ce produit-là, je vais me tourner vers justement un site voilà, qui propose un bon storytelling, donc un bon univers autour de ce produit-là parce que ça inspire confiance. Et pour finir, l'expérience utilisateur sera simplifiée car le client aura juste à acheter ou non le produit. Et en fait, il aura pas à se casser la tête. Est-ce qu'il y a plusieurs produits? Quel produit je choisis entre celui-là ou celui-là? Il y a un produit, tout est bien expliqué, il l'achète ou non. Ensuite, les inconvénients d'une boutique monoproduit. Premièrement, on sera totalement dépendant de la réussite de notre produit. Donc, si on lance ce produit-là et qu'il ne marche pas, malheureusement, on aura deux choix. Soit changer de marché, donc changer de pays dans lequel on vend le produit, ou bien soit totalement cut le produit et passer à un autre. Ensuite, on aura moins d'opportunités de panier élevé parce qu'en général, quand on vend un monoproduit, on peut rajouter deux, trois produits à côté mais qui vont juste compléter le premier produit, mais il y aura souvent un achat sur un produit. Donc en fait, les paniers élevés, ce sera assez rare, contrairement à la boutique de niche où les gens peuvent acheter 2, 3, 4 produits différents. Là, quand il y aura une vente, ce sera souvent la vente d'un seul et même produit. Et également, pour finir, le plus important, le monoproduit ne s'applique pas à tous les produits et ça, c'est extrêmement important. Et la question qu'on pourra se poser, c'est quels produits sont compatibles avec le monoproduit? La réponse à cette question, c'est la logique. Il faut se poser la question, est-ce que vendre tel produit dans un seul site
avec tout un marketing sur ce produit-là, c'est logique ou non? Par exemple, si moi je vends un stylo en monoproduit, à part si ce stylo a des caractéristiques spéciales, vendre un stylo classique en monoproduit, c'est totalement irréel et irréaliste. Alors que, par exemple, si je veux vendre un sèche-cheveux, par exemple, un sèche-cheveux qui est vraiment, on va dire, top, en monoproduit, bah, c'est totalement logique parce que c'est un produit qui se complète lui-même, qui se suffit à lui-même et on peut totalement le vendre en monoproduit. Les gens, quand ils vont arriver sur le site et qu'ils voient qu'on est spécialisé dans un seul type de séchoir à cheveux, eh ben, ils peuvent se dire, il n'y a pas de souci, c'est un site justement qui vend que ce produit-là parce que c'est leur marque de fabrique. Ensuite, quels sont les avantages d'une boutique de niche? Ce qui est bien avec une boutique de niche, c'est qu'il y a un développement possible de la boutique. On peut très bien commencer avec 2 ou 3 produits sur sa boutique de niche et augmenter au fur et à mesure jusqu'à par exemple 10 produits, faire 10 produits différents, etc. On peut bien développer. Alors qu'avec une boutique monoproduit, ben, en fait, on va rester avec un seul et même produit. Avec une boutique de niche, on peut ajouter des produits qui marchent bien, enlever certains produits qui ne marchent pas trop, etc. On peut bien développer. Également, il y a plus de choix pour nos clients en fonction de leurs besoins. Si par exemple une personne vient sur votre site et qu'elle voit que vous avez un produit à 40 euros, un autre à 60 et un autre à 80, et ben elle va se dire par exemple, moi j'ai pas trop d'argent, je vais acheter celui à 40. Ou bien elle peut se dire, moi ça va, donc j'ai de l'argent, je veux le meilleur produit possible, je veux juste acheter un produit de qualité. Elle va se tourner vers le produit à 80 euros, souvent sans lire les descriptions produits. Donc en fait, lorsqu'on va avoir une boutique de niche, on va faire correspondre nos produits au budget de chacun et aux besoins de chacun. Imaginons on vend une dashcam et quelqu'un veut uniquement une dashcam qui diffuse vers l'arrière, elle va la trouver. Et également, si on vend une dashcam qui diffuse vers l'avant et vers l'arrière et une personne cherche justement ce produit-là, elle va également la trouver. Alors qu'en monoproduit, on aura une seule dashcam. Ce qui fait que pour rejoindre le troisième point, on aura une audience plus large. Donc pour revenir sur les dashcams, on aura l'audience des personnes qui veulent des dashcams qui filment juste l'avant et on aura également l'audience des dashcams qui filment l'avant et l'arrière. Également, lorsqu'on a une boutique de niche, contrairement à la boutique monoproduit, on a plus d'opportunités de faire des bundles et de faire des upsells. Donc des bundles, c'est le fait de faire des réductions lorsque la personne achète plusieurs produits. Et des upsells, c'est le fait de proposer plusieurs produits à la vente lorsque le client est prêt à passer à l'achat. Donc quand on a déjà plusieurs produits sur notre site, on peut proposer, le client est intéressé par tel produit, ce produit-là également, ça complète ce premier produit, donc le client peut être intéressé par ce deuxième-là et donc l'ajouter au panier. Par exemple, si on fait un site sur les projecteurs et qu'on a plusieurs projecteurs, on peut vendre également des écrans blancs. Donc, quand la personne va ajouter au panier son projecteur, on peut lui proposer un écran blanc à la vente afin qu'elle diffuse le projecteur sur cet écran blanc. Et pour finir sur les avantages de la boutique de niche, c'est que ça fait quand même un site plus sérieux parce que les gens, lorsqu'ils entrent sur un site, ils ont l'habitude de voir plusieurs produits, ils ont l'habitude de faire leur choix. Parce que si on a une boutique monoproduit, les gens ont moins l'habitude et ils n'auront pas le choix. Alors que ce que veulent les gens quand même, c'est avoir du choix. Maintenant, quels sont les inconvénients de la boutique de niche? Un des premiers inconvénients, c'est l'investissement du début qui sera plus grand. En effet, si on a plus de références différentes sur notre site, si on a plus de produits différents, eh ben on devra acheter plus de stocks, ce qui fait que le premier stock du début et le stock plus tard sera plus cher. Également, on devra faire du marketing sur plusieurs produits différents. Ça fait qu'on devra dépenser plus d'argent en coût publicitaire. Et également, le stock sera plus long à gérer parce que plus on a de références différentes et plus on devra vérifier qu'il manque pas tel produit à telle référence. On devra bien gérer notre stock vu qu'on a plusieurs produits, plusieurs références différentes. Pour conclure et répondre à la question quelle est la meilleure boutique entre la boutique monoproduit ou la boutique de niche, la réponse est que les deux sont bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dépendre surtout de votre recherche produit. Si vous trouvez un produit qui est mieux en monoproduit, donc qui fonctionne bien en monoproduit, vous allez le vendre en monoproduit. Et si vous avez trouvé un bon produit mais qui ne peut pas se vendre tout seul, que c'est bizarre à vendre tout seul, alors vous allez faire une boutique de niche. Également, ça va dépendre de votre budget et de votre investissement de temps. En général, lorsque vous n'avez pas trop de temps et vous souhaitez débuter, une boutique monoproduit, c'est peut-être plus adapté. Mais lorsque vraiment vous souhaitez vous mettre dedans et que vous savez que vous avez un petit peu de temps et un petit peu d'argent, alors peut-être qu'une boutique de niche sera plus adaptée à vos besoins. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir si elle t'a aidé en commentaire. J'ai également mis 1 heure de formation totalement gratuite sur l'e-commerce. C'est dans la description. Et pour ceux qui veulent se lancer dans l'e-commerce dès maintenant, dans la description également, il y a la formation Mohajilecom complète qui contient plus de 19 heures de vidéos pour la formation basique et plus de 21 heures de vidéos pour la formation avancée. Salam alaikum.